Je suis aujourd'hui avec Marie Imbert d'Élie Solidaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que l'association d'Élie Solidaire ? Alors c'est une association qui est née il y a un peu plus d'1 an, mais en fait notre activité, elle, dure depuis un peu plus de 2 ans. Et on a décidé de s'organiser pour mettre à l'abri des mineurs isolés, donc des jeunes mineurs qui arrivent seuls sur le territoire français. La loi française oblige l'État à les mettre à l'abri immédiatement, et en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours le cas, et donc on a résolu de s'occuper de ces jeunes-là, parce qu'il faut savoir que les jeunes mineurs n'ont pas accès au 115, donc aux hébergements d'urgence. D'accord, et comment est-ce que ça se passe quand ils arrivent sur le territoire s'ils n'ont pas d'accès aux hébergements d'urgence ? Alors en fait, en général, ils se présentent à l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est le service qui est chargé de sa mise à l'abri. En général, là, ils subissent une évaluation qui parfois, dans de nombreux cas, se termine par un refus de prise en charge. Et ces jeunes, en fait, vont faire à l'aide d'associations, vont faire un recours auprès du juge, mais le recours va prendre plusieurs mois, pendant lesquels nous allons les mettre à l'abri, en lieu et place de l'État. Et pourquoi est-ce que l'ASE, parfois, peut ne pas, du coup, parce que c'est une non-reconnaissance du fait que la personne qui est en face d'eux est mineure. Oui, c'est ça, tout à fait. Et sur quoi ils se basent pour juger de ça, et comment est-ce que ça se fait qu'il y a des fois où ils ne reconnaissent pas l'enfant mineur ? Alors ça reste assez mystérieux pour nous, hein. On a l'impression d'assister à des choses un peu arbitraires. On a pu lire des refus de prise en charge qui étaient motivés par des choses du style marque de rasage, a une voix bien plus mûre que ce qu'il laisse entendre, voilà, ne se rappelle plus de la date de naissance de ses parents, ne montre pas d'émotion quand on lui signifie sa non prise en charge. Voilà, donc ça nous paraît tout à fait léger. Voilà, et puis parfois aussi on s'attaque directement, alors là avec là, c'est une autre facette. On s'attaque à leurs papiers en fait, hein, parce que certains ont des papiers et c'est ce qu'on conteste à ce moment-là. D'accord. Et comment est-ce que vous mettez ces mineurs-là à l'abri ? Alors en fait, nous n'avons pas de local, hein, nous n'avons pas de local pour héberger ces jeunes. Donc ces jeunes sont hébergés dans les familles et en fait on se relaie à tour de rôle pour héberger ces jeunes. Voilà. Donc c'est moi qui gère le planning. J'ai les contacts de tous les accueillants et de tous les jeunes et je m'arrange pour qu'il n'y ait jamais personne dehors. Beau travail, très beau travail, c'est impressionnant. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut vous aider ? Alors en fait, soit en faisant partie de l'association en tant qu'hébergeant solidaire, on accueillera toujours avec plaisir d'autres personnes, soit en faisant un don. Alors ça peut être un don à l'association et ça peut être aussi pour les mineurs isolés. Mais ça peut être aussi par le biais d'une collecte qu'on a mis en place sur Hello Asso et qui, là, vise plus particulièrement les jeunes majeurs, puisqu'il faut savoir que nous avons mis à l'abri en 2 ans 53 jeunes. Parmi ces jeunes, certains sont arrivés à la majorité, ont été pris en charge par l'ASE entre deux, et de nouveau, à 18 ans, ils se retrouvent dehors. Donc nous avons décidé de ne pas agir comme l'État, comme l'ASE, on les laisse pas dehors. Donc on s'occupe de nouveau de ces jeunes, on les accompagne, on les héberge et surtout quand ils obtiennent des titres de séjour, eh bien il faut financer ces titres de séjour puisque un titre de séjour ça coûte le timbre fiscal coûte 290 €. Oui. Voilà. Et on n'a aucune aide, et bien sûr, eux n'ont aucune ressource la plupart du temps, sauf pour ceux qui ont la chance d'être en apprentissage. Et comment est-ce qu'on peut retrouver la cagnotte ? Alors la cagnotte, on peut la retrouver sur la page Facebook de l'association d'Élie Solidaire, où vous trouverez la plaquette, le bulletin d'adhésion, et puis différents articles que j'y mets. Et puis sur cette page Facebook, vous aurez aussi un lien vers la cagnotte qui est à destination des jeunes majeurs, et c'est sur le site Hello Asso en fait. Donc il suffit de taper dans la barre de recherche d'Élie Solidaire et puis Le Havre, et puis on trouve assez facilement, je pense. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à l'association qu'on n'aurait pas abordé ? Alors par rapport à l'association,
On a malheureusement, malgré toutes les actions qu'on a pu entreprendre, les courriers, les rendez-vous qu'on a pu avoir avec le département, toutes les démarches qu'on a pu faire, on trouve que ça n'a pas beaucoup avancé. En fait, il y a toujours des jeunes dehors. La situation est dramatique à Rouen. On est en contact avec une asso rouennaise qui a actuellement une trentaine de jeunes à mettre à l'abri chaque soir, après s'être fait expulser d'un squat. Mais par contre, ce qui se passe au niveau de l'association, nous, on en est très contents parce que c'est très riche. Mmh. On a la chance d'avoir 2 cinéastes qui vont produire, qui ont tourné un film cet été, tous les deux. Ariane Doublé, qui a fait Les Réfugiés de Saint-Jouin, et Pierre Creton, qui avait déjà fait des films, mais pas sur ce sujet. Voilà, et puis on essaye de faire avec eux d'autres choses. On les emmène au spectacle, ils participent à des ateliers musicaux au SEM. On a fait des performances avec eux dans la rue. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment une chance pour eux, pour leur intégration, puisqu'ils côtoient des familles françaises très diverses tout le temps, et qu'ils vont à l'école, puisqu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient scolarisés. Donc en termes d'intégration, je pense qu'ils sont prêts et déjà bien intégrés. Merci beaucoup. Merci à vous.